Ils sont des frères et sœurs en Christ pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole s'immense dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez pour toucher les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien-aimés frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien-aimés frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés. Persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi qu'aux familles respectives et à très bientôt. Et bien aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'Université Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie. Et encore 2 fois. Merci. Amen. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson afin de poursuivre notre enseignement. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur.
là me consoler. Je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Ah, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Bien dans le Seigneur, nous passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Père, je te bénis ce matin, ce nouveau jour, le soleil, le Dieu qui nous accorde encore cette grâce. Levé comme couché, je te bénis, El Shaddai. Je t'élève, je t'acclame, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je te célèbre, le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Merci, Papa, pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité. Merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux que tu m'accordes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, la parole vivante et efficace, la parole créative qui est au commencement, qu'elle touche encore ce matin, qu'elle touche change les vies, qu'elle touche transforme les vies, qu'elle touche illumine les cœurs, qu'elle touche sauve les vies. Donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles.
nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je me permets de revenir ce matin pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. Passons d'une année à l'autre. 2023 s'achève. Et lorsque nous passons d'une année à l'autre, nous devons, bien mes frères et sœurs en Christ, remercier Dieu. Nous devons remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait durant l'année 2022. La santé divine, la protection divine, la sécurité divine, nous l'avions reçue. Le lever et le coucher, bien mes frères et sœurs en Christ, n'est pas une obligation. C'est un cadeau que Dieu nous accorde. Combien sont ceux-là qui se couchent et le matin ne se lèvent plus? Nous devons remercier Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, comme l'ont fait ceux-là, bien mes, qui sont des modèles dans notre référence qu'est la Bible. David, lorsque l'arche de l'Éternel entrait dans la cité, David dansait, il dansait. Mika l'a regardé, mais malgré le regard de Mika, David n'a pas accordé l'importance à son regard. Ce n'était qu'une distraction. David dansait devant son Dieu. Une grande joie s'est manifestée lorsque l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David. Comme David, nous devons remercier. Mika voulait ridiculiser David, mais David lui a dit, je danse devant le Dieu qui m'a choisi par rapport à ton père. Voyez-vous, nous devons remercier Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il a pris soin, il a veillé sur nous. Il nous a éloignés de tout mal, de tout danger, il nous a préservés de toute tentation. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons remercier Dieu parce qu'il a touché notre vie. Pendant 365 jours, c'est tout un parcours. Nous devons marquer notre reconnaissance à Dieu tel que mentionné dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce à Dieu parce à toutes choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, rendons grâce à Dieu. Nous devons remercier. Bien mes frères et sœurs en Christ, marquons notre reconnaissance à Dieu. Remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant l'année qui s'achève. Et confions à Dieu la nouvelle année. Remettons à Dieu la nouvelle année. Nous allons commencer un nouveau parcours de 12 mois, 52 semaines, 365 jours. Dieu qui a créé toutes choses, maîtrise toutes choses. Nous devons lui confier. C'est très important, bien mes frères et sœurs en Christ. Un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, nous confions tout pour ce nouveau parcours, pour cette nouvelle vie, pour ce nouveau départ. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Il est très important, bien de discerner ce que je vous dis ce matin, remercier Dieu et lui confier. Lorsque nous remontons dans les Écritures, les 10 sont partis, ont crié à Jésus, Maître, Maître, aie pitié de nous. Il leur a dit, allez voir le sacrificateur. Et sur le chemin, ils ont reçu la guérison. Un seul, le Samaritain, est revenu dire merci à Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, où sont passés les 9 autres? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. En plus de sa guérison, il a obtenu le salut. Voyez-vous, lorsque nous marquons notre reconnaissance à Dieu, nous obtenons plus au-delà de notre espérance. Nous devons remercier Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la nouvelle année va commencer. Je voudrais maintenant appeler plusieurs à la repentance et à la conversion. C'est très important de passer cette étape. Pourquoi? Parce que nous allons vers un Dieu saint. Il faut prendre des résolutions. Une nouvelle année va commencer. Comment est-ce que j'ai vécu l'année qui est passée loin de Dieu? Comment ma vie
C'est-à-dire, quel est le bilan de ma vie loin de mon Dieu? Il est temps de poser cette question. Quel est le bilan de ma vie quand je vis loin de Dieu? Quand j'honore ce qui me plaît, je vis une vie qui me plaît, mais loin de Dieu. Comment pourrais-je vivre loin de mon Créateur, celui qui m'a créé? Avant que je ne sois conçu du ventre de ma mère, Dieu m'a aimé. Comment devrais-je vivre loin de lui? Bien, mes frères et sœurs en Christ, ce matin, j'appelle les créatures merveilleuses, les créatures uniques, admirables, à se rapprocher de Dieu, à venir à Dieu, via la repentance et la conversion. Alors, je vais devoir expliquer ce qu'il en est, la repentance et la conversion. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir. Se repentir, c'est de reconnaître que j'ai péché. Se repentir, c'est décider d'abandonner tout cela. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est d'avouer mes fautes et les délaisser complètement. Lorsque nous remontons dans les Écritures, il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Et fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous avons enfin affaire à un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu est fidèle. Après la repentance, nous devons passer à la conversion. Nous avions une vie qui nous honorait, qui nous convenait, mais qui ne convenait pas à notre Dieu. Il faut quitter cette vie. Lorsqu'on se repent, il faut quitter la vie qui n'honore pas Dieu. Il faut tourner le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de passer à la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est très important de rentrer dans la nouvelle vie. Vivre comme Dieu nous désire. Vivre dans l'humilité. Pour toutes les personnes. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque les cœurs se font des ceux qui les ôter, repentir. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté, mes frères et sœurs en Christ. De vous joindre à moi via cette miséricorde insondable. Dieu peut-il te pardonner? Absoudant si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Ah, moi, répète après moi, prière, Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis, je viens à toi ce jour. Je sais que tu es mort pour moi, et le troisième jour, tu es ressuscité. À partir de ce jour, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut que tu m'accordes. Merci pour l'amour que tu as manifesté à mon enfant. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te dis merci parce que tu es le Dieu qui prend contrôle et te les confie. Toi qui veilles au Dieu de grâce, veille sur ces âmes, afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul. Tu sais le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester. Il faut y demeurer. Via la méditation. Comment le faire? C'est d'invoquer le Saint-Esprit premièrement par la prière, afin que l'Esprit Saint prenne contrôle durant la méditation. Matthieu 4,4
L'homme ne vivra pas du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était une chose spirituelle. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est la profondir. Méditer la parole, c'est aller à la réflexion profonde. Pendant ce moment, nous recevons révélation et révélation. Moment opportun de prendre des notes. Toutes ces révélations seront utiles. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons recevoir la parole par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le Seigneur a dit, Abraham, lève-toi, quitte la maison de ton père qui t'a patché, va dans le pays que je choisirai pour toi. Abraham s'est levé, il est parti, il a obéi. L'obéissance. Le Seigneur a dit à Élie, après qu'il soit nourri par des corbeaux, déplace-toi, va à Sarepta. Là, une veuve s'occupera de toi. Élie est parti à Sarepta, territoire qui se trouve sur le Sidon. Et là, une veuve s'est occupée de lui. L'obéissance. Nous devons obéir. Lire la parole, méditer la parole et obéir. Il faut lire la parole, méditer la parole, recevoir la parole par la foi, acter la foi, une foi agissante. Recevoir la parole, bien mes frères et sœurs, par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est très important. Et bien dans le moment où nous allons mettre en pratique la parole, on donne que ce qu'on reçoit. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Très important, qu'est-ce que je déclare au moment opportun? Je dois déclarer la parole au moment opportun. C'est de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce le cas d'une maladie? Alors je me réfère à la parole qui fait très à la maladie. Des versets bibliques qui ressortent, qui me permettront d'appuyer ma prière par rapport à la situation. C'est ça dont il est question, de cerner la situation à laquelle je fais face, et de chercher les références bibliques qui me permettront d'appuyer ma prière, d'entrer en prière. Dieu et sa parole. Je me prends la parole, je l'applique pendant la prière. Oui, bien mes frères et sœurs, si nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. La parole de Dieu était au commencement. La parole de Dieu, et elle continuera de vivre. La parole de Dieu court à lui. La parole de Dieu ne retourne point à lui sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole, la parole de l'Éternel demeure éternellement. Joyeuse nouvelle année, que l'Éternel Dieu vous bénisse encore et encore abondamment, vos familles respectives, et restons connectés à la parole. Amen. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer.
La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, passons à l'adoration. En tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va mettre. À nouveau sera ta bête, viens assombrir
ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est adoré. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir. Obéis, Père, moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes, obéis, le privilège que tu me donnes, obéis, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.